Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Au programme, les dernières nouvelles qui ont émaillé l'actualité des métaux précieux, l'analyse technique de l'or et de l'argent libellée en euros pour les investisseurs et en dollars pour les traders. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors au registre des nouvelles, trois choses. La première qui me semble intéressante, c'est que la demande d'or en provenance de la Chine et de l'Inde faiblit, conséquence de la pandémie qui paralyse le secteur. Également, une nouvelle intéressante relevée par Forbes, le magazine américain, qui note que les importations américaines d'or ont augmenté de 1700% par rapport au mois précédent, ce qui place l'or, et c'est exceptionnel, au top des importations américaines pour ce mois-ci, passant devant les ordinateurs. Et la troisième nouvelle, un peu plus anecdotique mais intéressante quand même, qui nous enseigne que la Cour britannique a refusé au président vénézuélien Maduro de prendre possession de son milliard de dollars en or actuellement au Royaume-Uni, estimant que c'est M. Guaido qui en avait la possession, entre guillemets, puisqu'il a été reconnu par le gouvernement britannique. On passe alors libellé en euros, avec une tendance de court terme plutôt haussière. Vous le voyez, les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte. Par contre, la tendance de fond est neutre avec la moyenne mobile à 50 jours qui est plate. On note une résistance mineure à 1587, 1596, zone qui pourrait donner lieu à une accélération si elle était franchie, mais ce serait pour mieux se retrouver confronté à une autre résistance majeure, cette fois celle des 1603, 1613 euros, un top absolu en euros. Ma prochaine zone d'accumulation rationnelle sera un retour sur le support mineur des 1547-1538 euros, zone qui a été résistance, qui a été cassée, qui a changé de polarité théoriquement et qui pourrait donner lieu donc à un sursaut d'orgueil si on va chercher cette zone de support. On passe donc alors en dollars et comme on peut le voir, une résistance évidente vient de se créer à 1783-1790 dollars, une zone à partir de laquelle la décrue a été entre les plus hauts et les plus bas de la correction actuelle, somme toute limitée, de 1,8%, mais en tout cas, il y a bien quelque chose ici qui nous bloque. Un passage au-dessus de cette zone pourrait susciter une accélération haussière, comme si on faisait sauter un bouchon finalement. Et le prochain niveau, la prochaine zone de support pour un renforcement serait pour moi à 1727-1748 dollars. Regardez comme déjà cette impulsion ici montre bien que c'est une zone de support à présent suite à la règle de changement de polarité. Toujours, c'était une résistance, elle a été cassée, elle a donc changé de polarité en devenant support et c'est très clair sur ces impulsions auxquelles on assiste. La tendance est haussière, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, les deux montent, donc tendance de court terme haussière, tendance de fond haussière pour l'or libellé en dollars. Qu'est-ce qui se passe, que se passe-t-il, chez mon partenaire aucoffre.com? Alors ceux qui désirent se procurer de l'or au gramme pour accumuler très régulièrement à chaque fois qu'il y a des consolidations, eh bien actuellement le gramme d'or pur est à 60,40 €. C'est un gramme qui fait partie d'un lot plus conséquent. Et pour ceux qui désirent obtenir de l'or mais de manière plus traditionnelle, disons, avec notamment des pièces vintage de type Napoléon, et bien actuellement vous pouvez vous procurer le Napoléon au prix de 315 €. Et pour les budgets les plus conséquents ou pour ceux qui voudraient refaire leur retard, et bien vous avez bien sûr toujours la Vera Valor, donc une once d'or, et le prix actuellement est à 1694 € avec notamment la sortie de la pièce à l'effigie de la reine Elisabeth. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros pour commencer pour les investisseurs. Et là,
Pas de nouveauté hein, de la part de l'or, de l'argent en euros. La tendance est haussière. Nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui montent toutes les deux. Nous sommes également dans une zone que je considère comme une zone d'accumulation rationnelle, hein, puisque c'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est venue support, et c'est pour ça qu'on rebondit régulièrement. Est-ce qu'on va casser cette zone? C'est tout à fait possible. Hein. Ça serait l'occasion pour moi de renforcer également sur la zone des 14,3, 14,5. Mais actuellement, il faut se méfier d'une petite résistance qui vient de se créer à 16,5. C'est très clair quand on s'en approche. Il y a des dégagements, mais la tendance, je le répète, est toujours haussière. On passe à l'argent libellé en dollars pour terminer et nous sommes dans une configuration tout à fait similaire avec une tendance haussière, les cours étant au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte. Là aussi, hein, nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle, nous sommes trop proches de la résistance mineure des 18,2, 18,4. On voit ce qui s'est passé il y a 3 séances lorsqu'on s'en est approché. On a subi un tir de barrage. Une clôture au-dessus pourrait entraîner une accélération. Pour l'instant, c'est toujours une résistance. Notez que pour moi, le retour sur le support mineur des 16,8, 17,1 pourrait faire l'objet d'une accumulation, mais je parle en tant que trader puisqu'on parle ici de l'argent en dollars. La tendance est haussière. Nous sommes, je le répète, au-dessus de la M50 et de la M20 qui monte, mais pour autant pas sur une zone d'accumulation. Que se passe-t-il chez mon partenaire au coffre.com? Et ceux qui souhaitent accumuler de l'argent, eh bien, ils peuvent le faire à coup d'once avec des Vera Silver 1 once. Et actuellement, vous pouvez vous la procurer à 23,01 € précisément. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à dans 3-4 jours pour la mise à jour des nouvelles et de l'analyse technique.